Salut tout le monde, c'est Pascal d'Aki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu changeante. On va pas présenter quoi que ce soit, on va plutôt lancer un débat, ok? Donc ça fait plusieurs fois que j'y pense, je me suis dit je vais essayer de faire ça, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Donc on va faire un petit débat et je vais être accompagné de quelqu'un, une youtubeuse québécoise que je connais bien et qui me fait l'honneur de m'accompagner dans ce petit débat. Donc la présentation va être faite très très vite, vous allez le voir bientôt, mais on va discuter un petit peu de Kickstarter. Kickstarter, en gros, la plateforme, les jeux, on doit acheter ou est-ce qu'on devrait arrêter d'acheter sur Kickstarter? Vous êtes prêts? C'est parti. Et donc pour m'accompagner dans ce débat, on va dire, j'ai invité quelqu'un qui a l'honneur de me faire sa présence. Je bafouille tout le temps quand je parle, mais c'est pas grave, ok. De toute façon, les gens commencent à avoir l'habitude. Donc c'est la grandiose et la magnifique Sophie de chez Mixdeal qui a accepté mon invitation. Allô? Comment vas-tu? Ouais. Ça va bien, toi? Ça va bien, merci beaucoup. Donc c'est ça, elle a gentiment accepté en fait de pouvoir se prêter au jeu et on va pouvoir avoir ce mini débat. Est-ce que ça va être houleux? Je sais pas. Est-ce qu'on va être sur les... Ouais, c'est ça, le combat, les titans. Donc est-ce que ça va être houleux? Est-ce qu'on va être d'accord sûrement sur certains points? Est-ce qu'on va être en désaccord sur certains points? Sûrement aussi. J'en attends pas moins de toute façon, hein, d'une femme forte avec ses propres opinions. C'est extraordinaire. Écoute, on m'a proposé ça, on m'a dit il va falloir qu'on se style sur quelque chose. J'ai fait comme parfait, j'embarque. effectivement. Donc voilà, on va pouvoir se lancer. Donc c'est ça. Je reprends le titre en fait de la vidéo et en gros, même si je remixe un petit peu de tout, acheter des jeux sur Kickstarter, est-ce qu'il faut arrêter ça? Est-ce qu'il faut arrêter de passer par là pour peut-être essayer d'y penser plus intelligemment sur et là c'est pour ça que j'ouvre le débat et qu'on en parle. Je veux juste être sûr que ce n'est pas un vous devez plus arrêter, vous devez plus acheter ou vous devez complètement arrêter. C'est juste que on est arrivé à une époque au fait où tout passe par Kickstarter pratiquement, à part des grosses compagnies qui font qu'on a l'habitude de voir sortir directement en magasin. Mais maintenant, il y a même des grosses compagnies qui passent par Kickstarter ou qui étaient petites et qui sont devenues énormes et que maintenant, selon moi, passent par Kickstarter et qui peut-être ne devraient pas. Et en gros, ça coûte cher. Ok, ça coûte très très cher. Et on va discuter un peu de pourquoi et tout ça. Donc je sais pas si on pourrait peut-être commencer par une sorte de mini introduction sur c'est quoi Kickstarter. Même je sais il y a d'autres plateformes de financement, d'accord, oui, il y a GameFound, il y a Game on quelque chose. Tabletop. Ouais, Game on Tabletop, je pense un truc dans le genre. Il y a Ulule, ouais. Si je le prononce bien, surtout pour nos amis francophones de la France. Ouais. Et il y en a plein d'autres comme ça. Et toutes ces plateformes-là, et selon moi, en fait, on va concentrer sur Kickstarter, mais c'est exactement le même débat, peu importe la plateforme, parce que c'est le plus gros mondialement, on va dire, internationalement, c'est la plus grosse plateforme. Désolé, j'ai fait du bruit, je suis en train de boire un truc qui ne devrait pas passer à la vidéo. Et donc, c'est devenu tellement gros depuis quelques années que ça se questionne, parce que ça fait cher. Je le dis tout le temps, c'est cher. Et est-ce que le fait de devoir dépenser autant pour quelque chose comme ça vaut vraiment la peine des fois? C'est là où on va se poser la question et qu'on va discuter. Est-ce que tu veux faire une introduction sur Kickstarter ou est-ce que tu veux que je la fasse sur jeux de société, Kickstarter, comment ça a commencé, on va dire? Même si, tu sais, sûrement je vais pas dans le gros débat, j'ai pas fait des grosses recherches sur Wikipédia. Ou à d'autres personnes, mais en gros, on peut. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Comment est arrivé les jeux de société avec Kickstarter et comment ça a grossi ou à la base c'était fait pour quoi? À la base, tu veux-tu le faire ou je le fasse?
Ben, Vas-y, je ça peux me le dérange faire. pas. Ben, j'ai pas Vas-y. toute l'historique non plus. Là. J'ai pas cherché la biographie des jeux sur Kickstarter. Euh, mais à la base, Kickstarter a été créé pour donner de la visibilité aux créateurs de jeux, pour leur permettre en fait de financer leurs jeux par eux-mêmes. Parce que c'est très dur pour un créateur de jeu d'être publié. Parce que là, il faut qu'il Mhm. envoie sa copie de jeu à plusieurs éditeurs, espérer Oui, avoir un retour qui prend plusieurs mois. C'est un processus qui est extrêmement long et extrêmement difficile. Puis c'est pas tous les auteurs, malheureusement, qui ont la chance que ça fonctionne pour eux autres. Donc, oui. en créant des plateformes, mais en utilisant une plateforme comme Kickstarter, comme Ulule, comme GameFound, ça donne la possibilité à ces gens-là d'offrir au public de financer la création du jeu pour pouvoir leur permettre de le sortir sur les tablettes. Fait que ça a commencé un peu comme ça, Mhm. comme Kickstarter, en fait, à la base, est censé être pour tous les projets, là, pas seulement les jeux. C'était vraiment une façon de donner cette visibilité-là aux gens, puis Ouais. cette plateforme-là pour vendre leurs produits. Oui, tu vois, là, je suis d'accord, c'est déjà pas mal. Hein? Ouais, mais là, tabarouette, Ah, ça ira pas loin, ces vidéos-là, si on s'entend déjà, là. oh non, mais c'est déjà un bon point, là, parce que là, sinon, on va s'ennuyer. Mais non, non, non. Mais oui, t'as raison, et puis c'est exactement ça. Et puis, il y a des petites compagnies, puis ça coûte cher aussi à ces compagnies-là. C'est Ouais. utiliser la plateforme en soi, t'as une dépense à faire qui est, en tant que créateur, t'as une dépense à fournir pour y arriver. J'ai Mhm. personnellement un ami qui vit à Québec et lui a fait son premier projet sur Kickstarter. Ça lui a coûté une fortune et il me l'a dit, Ouais. ça s'est fini en passion. J'ai eu une passion, je l'ai fait. Mais j'ai réussi à tirer des exemplaires, ça m'a fait du bien, j'ai réussi à concrétiser certaines choses, mais je n'en vis pas et j'en fais pas des tonnes. Je suis pas une compagnie, Mhm. puis je suis comme tout seul. Mais c'était une expérience intéressante, Ouais. mais ça n'est pas devenu quelque chose pour pouvoir en vivre parce que il m'a dit c'est tellement gros comme organisation. Essayer de se faire Ouais. pas valoir, mais c'est de se faire projeter ou ouais, c'est ça, de se faire publiciser pour que on puisse me voir, me reconnaître, s'intéresser à ce que je fais et possiblement Mhm. arriver à avoir des gens qui vont m'aider à financer ma création. C'est vraiment pas évident. Donc, Non, mais c'est ça. les standards des campagnes Kickstarter ont grandement évolué avec les années aussi, là. Avant, tu sais, c'était moins c'est ça, là, avancé que ça. Je sais pas comment te le dire. C'est juste la vidéo d'introduction. Hmm. Tu sais, maintenant, c'est parce que les créateurs, tout le monde qui va aller sur Kickstarter vont être considérés au même piédestal. Donc, ils vont devoir Ouais. rivaliser vers la qualité de campagne qu'on est habitué d'avoir. Mais la qualité de campagne qu'on est habitué de voir sur Kickstarter, ben, c'est les grosses compagnies qui gèrent ça, comme Siemens, comme American Rims, comme toutes ces grosses compagnies-là qui ont les moyens de faire une vidéo d'intro qui tape à l'œil, qui permet de justement être intéressé par le jeu, de faire des graphiques juste pour la campagne, puis après ça, de créer une communauté autour de la création du jeu, créer un hype avant même que ça sorte, d'envoyer des copies, payer pour que les gens fassent des vidéos, Hmm. puis tout ça. Donc, ça met un standard qui est difficile à atteindre pour les gens qui ont pas le budget de ces compagnies-là, effectivement. Ouais, ou qui n'ont pas réussi à démarrer un projet qui a fait en sorte que, boum, c'est devenu gros. Tu sais, Awaken Rims en Mm-hmm. soi, là, j'ai regardé un peu l'historique de leur projet, puis, Ouais. en gros, là, oui, ils en ont fait, ben, je sais plus combien, je sais pas s'ils ont atteint une dizaine de jeux, mais, tu sais, au final, les premiers ont fait quand même un peu de monde, mais This War of Mine, quand ils ont adapté le jeu, c'est là où ça fait un gros boom. J'ai vu qu'ils ont énormément de backers, puis ça a comme décollé un peu leur nom avec ça. Et ensuite, bon, Mm-hmm. bah, ça a continué à monter, à monter. Puis là, on se retrouve avec des gros Nemesis, Lords of succès. Hellas. Puis c'est ça, tu sais. Et puis avec ISS Vanguard, Mm-hmm. qui est le dernier présentement. Et puis là, je suis sûr que tout le monde attend leur prochain, qui sera Ah sûrement oui. pas cette année, parce que j'ai même pas vu des petites parcelles d'informations distribuées sur le web qui dit qu'ils annonceraient quelque chose, contrairement à l'année dernière où ils étaient en train de parler de Tented Grill, puis ils étaient Ils en train ont de parsemer, puis ils avaient envoyé dans gâché. Tented Grill quelque chose. En plus, je me souviens, dans Tented Grill, tu recevais un truc avec ISS Vanguard qui teasait justement leur prochain jeu. Mais je sais pas si toi t'as eu d'autres choses, mais on n'est pas là pour parler d'eux par rapport à leur prochaine campagne. Même si je sais que t'adorerais ça vu que t'es une fan finie de Waken Rim. Faut pas me Ça c'est commenter sur Awakening. c'est ça, ça c'est correct. Mais en gros c'est ça, c'est une petite compagnie
qui a comme fait un boom et maintenant qui est vraiment très connu et les gens sans vraiment regarder leur prochain jeu et essayer de comprendre c'est quoi, c'est du autobac. Et c'est du autobac dans les all-in. Et puis les all-in sont ultra chers. Et maintenant, avec depuis la Covid, tout a changé. Le shipping est devenu plus cher. Pour nos amis de l'Europe, surtout ceux de la France ou de l'Union européenne, peu importe. Là, il y a la taxe qui est revenue, qui est avant quelque chose qui était où les compagnies pouvaient passer entre les lignes pour essayer de ne pas avoir ou de pas la faire payer ou avoir à la payer. Mais maintenant, il y a la taxe qui est revenue et dépendamment de la compagnie que tu es, t'es pas capable de la prendre. Même la grosse compagnie comme Simon fait payer la taxe maintenant et ça a fait tout un émoi sur Kickstarter et sur les internets, surtout pour Massive Darkness 2. Quand le pledge est arrivé, là, ils ont rajouté la taxe par surprise, parce qu'ils n'avaient pas prévenu que ça allait arriver, peut-être qu'ils le savaient pas, même si on va pas aller sur le débat, mais bref, en gros, la taxe est arrivée, et puis boum, et depuis toute leur campagne, il y a la taxe à faire payer aux backers, mais Weekend Reach la prennent en charge. Donc, tu sais, ça dépend c'est juste pour dire que c'est devenu extrêmement cher, et ces grosses compagnies, les Simon et puis les Wake and Rims, entre autres, là, qui sont les plus connus, parce qu'ils en sortent quand même pas mal, sont devenus ils utilisent maintenant Kickstarter j'ai l'impression qu'ils utilisent Kickstarter des fois juste pour financer quelque chose comme une sorte de mini magasin. Justement, c'est la prochaine question. Est-ce que tu as l'impression que Kickstarter, pour certaines compagnies, n'est maintenant qu'un front, comme on peut dire au Québec, un front, ou en anglicisme, comme quoi j'utilise ça comme un magasin plutôt que et j'aurais pas besoin d'aller dans Kickstarter si en fin de compte, je sais pas, tu sais, je sais pas ce que tu en penses là. Mais... C'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être le côté un peu dangereux de l'affaire avec Kickstarter, c'est que ça te donne l'impression que tu précommandes un jeu. Mais quand tu vas regarder les petites lignes du contrat de Kickstarter, une des premières choses qu'ils vont dire puis qu'ils vont spécifier, c'est t'es pas un client, c'est pas un magasin. Tu vas aller donner ton argent pour financer le projet parce que tu crois au projet. En fait, ça t'enlève à peu près tous les droits que tu as sur tout ce qui va arriver par la suite avec ton argent et avec le produit que tu vas avoir commandé. Est-ce que ça fait en sorte qu'on ne devrait pas acheter de Kickstarter? Non. Mais ça fait en sorte, par exemple, qu'il faut être un peu plus sécuritaire avec comment on dépense notre argent sur la plateforme, puis être conscient des risques, parce que des projets qui ont été financés en totalité puis qui ont jamais vu le jour, ça existe. Des gens qui ont perdu de l'argent sur Kickstarter, ça existe. Puis il n'y a pas de réglementation. Est-ce que c'est correct si tu me dis que le jeu va être livré dans 1 an et demi, puis que finalement, 5 ans plus tard, il est livré? Il n'y a pas de réglementation qui fait que moi, en tant que consommateur, j'ai des droits par rapport à ça sur Kickstarter. Fait que pour répondre à une partie de la question, non, Kickstarter, c'est pas un magasin, mais c'est traité beaucoup comme tel. Puis je veux dire, je peux pas vraiment chialer sur le monde qu'ils font parce que moi, je fais pareil. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va à la base encourager les nouvelles compagnies sur Kickstarter beaucoup. Souvent, je vais y aller pour la précommande d'un jeu, pour avoir les exclusivités, avoir les stretch goals, avoir l'impression d'avoir participé dans la campagne. Mais j'ai pas l'impression en tant que tel que c'est un front pour les grosses compagnies. J'ai l'impression que c'est un moyen, en fait, c'est un vecteur qui va permettre de créer des projets qui autrement seraient pas possibles de créer, des projets d'envergure qui seraient pas possibles de créer pour le magasin en tant que tel parce que c'est trop un gros risque financier. Parce que si on pense au projet de Simon, oui, effectivement, il se ramasse en magasin éventuellement, mais il va avoir combien d'extensions, combien d'exclusivités, combien de choses qui se retrouveront jamais en boutique, puis au final, une personne qui veut avoir le jeu complet avec toutes les extensions, tous les modes possibles, tout ça, en fait, c'est sur le Kickstarter qu'il va pouvoir l'avoir. Puis, je pense que ça a lieu d'être, étant donné que justement, créer toute cette quantité de matériel-là en se disant ça va se vendre, ça va bien fonctionner, c'est risqué, tu sais.
les compagnies aiment pas ça, imprimer des jeux sans savoir si ça va être vendu ou pas parce que ça coûte tellement cher. On peut juste penser à Wingspan là, avec Stonemaier Games là, qui avait été beaucoup trop prudent sur la production du jeu. Puis on sait maintenant qu'est-ce que ça l'a créé par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est juste pour montrer à quel point c'est pas confortable pour une compagnie de faire comme OK, moi je vais dépenser upfront autant d'argent pour créer le projet et estimer que les gens vont l'acheter, tandis que là, ils ont une solution beaucoup plus simple où, OK, je vais proposer le projet, puis ensuite, on va le créer en fonction de ce que les gens sont prêts à mettre sur le projet. Non, je comprends. Ouais. Mais tu vois, tu viens justement de parler d'un truc qui soulève la prochaine question. Tu parles justement des exclusivités. Tu parles des... par système de stretch goal en général, ça peut être des systèmes de stretch goal. Mais c'est ça, les prochaines, les exclusivités. Alors, qu'est-ce qui ferait en sorte que on continuerait à aller vers Kickstarter est-ce que ce serait pour des bonnes raisons? C'est souvent maintenant, il se veut qu'en fait, qu'à chaque fois qu'il y a un jeu qui arrive sur Kickstarter, on regarde plus vraiment sur est-ce que je vais aider, malheureusement, je pense, même s'il y a encore des créateurs qui s'essayent et qui continuent, qu'il faut absolument, selon moi, que les créateurs continuent d'essayer, même si la plateforme peut être un peu chère et ça peut être difficile. Ça peut être un rêve qui peut se réaliser, on s'entend, pour certains d'entre eux. Mais où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir en fait, est-ce qu'on y va maintenant sur Kickstarter parce que on y voit le fait que on va avoir systématiquement des exclusivités qu'on pourra, comme tu le dis, possiblement ne pas trouver en magasin ou en quantité très très limitée, parce que maintenant c'est même ouvert au magasin. Quand tu regardes, il y a souvent des pledges spécifiques pour les retail, donc pour les magasins, qui se retrouvent à acheter ça à un prix X pour pouvoir les revendre à un prix Y, qui est souvent imposé par la compagnie à qui ils l'ont acheté. Et donc ils vont prendre un certain nombre de ces exemplaires qui vont avoir donc des exclusivités à l'intérieur et ils vont pouvoir les revendre. Ça marche. On en connaît des magasins ici au Québec, là. J'en connais pas en France parce que je suis pas en France, mais on en connaît ici des magasins. Puis ça nous arrive nous-mêmes de passer par là. Qu'est-ce qu'on y gagne souvent à ne pas payer de shipping? Ça c'est certain. Le shipping on ne l'a pas. T'sais, s'il y avait une taxe quelconque plus grosse que celle qu'on paye nous en magasin quand on achète le jeu, ben on la zapperait. Mais plus souvent, c'est parce que on peut on peut éviter de payer pour le shipping qui peut être exorbitant depuis un an pratiquement, on va dire, parce que ça fait plus d'un an que le commande est là. Donc c'est vraiment ça. Donc oui, on fait ça. Mais en gros, qu'est-ce qui fait en sorte que on irait vers Kickstarter et on continuerait à backer sur Kickstarter? Est-ce que selon toi, les fameuses exclusivités, peu importe sous laquelle forme, seraient une bonne raison pour continuer à aller et acheter sur Kickstarter des jeux de société? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est certain. Ouais, hein? C'est sûr et certain. Je pense que c'est le modèle d'affaires le plus intelligent qui ont sorti. Puis c'est une grande qualité côté marketing pour eux autres. Est-ce que c'est une grande qualité côté consommation pour les gens, la psychologie du consommateur, tout ça? Est-ce que c'est bien de faire ça? Non, mais tu sais, toutes les compagnies qui vendent des choses vont le faire. Mais créer ce sentiment de fear of missing out que seuls les Kickstarter savent faire comme personne avec les stretch goals qui vont être exclusifs à la campagne Kickstarter, les extensions que tu retrouveras pas nulle part ailleurs, les pièces de métal, les upgrades, les dés qui sont plus beaux, les playmats que t'as pas besoin. Mais là, t'es dans la campagne, il y a un gros hype autour de tout ça. T'as reçu des actualités à tous les jours pour parler du jeu. T'es excité, t'as hâte d'avoir le jeu. Tout le monde en parle partout parce que la campagne est là. Puis là, tu le sais que la campagne s'est finie dans X jours et qu'après ça, ou le Pledge Manager, tu sais, par la suite, mais qu'après ça, tu sais, ça sera pas disponible en magasin ou est-ce que je vais être capable de le trouver? Est-ce que je vais recevoir le jeu et je vais regretter de pas avoir cette extension-là? Est-ce que ça va avoir valu la peine d'acheter ce jeu-là si je l'apprends pas ou quoi que ce soit? Puis cette fear of missing out-là, en fait, c'est la raison première de pourquoi on va sur Kickstarter. Moi, personnellement, Kickstarter, c'est une plateforme que j'utilise beaucoup. Il y a énormément de mes jeux qui sont des Kickstarter. En fait, j'achète pratiquement plus de jeux boutiques. J'achète
pas mal juste des Kickstarter parce que dans ma collection, justement, c'est une collection de jeux. J'aime ça avoir des pièces qui sont plus uniques, si on veut. Puis souvent, ce qui va m'attirer vers un jeu qui va faire en sorte que je vais le backer, c'est souvent le fait soit qu'il sera pas disponible en vente en magasin. Ça, c'est un bon argument de vente pour moi. J'aime ça avoir des pièces, pas juste ça, mais tu sais, des jeux qui sont plus gros, des jeux qui, justement, se vendraient pas en magasin parce que j'aime les grosses choses avec plein de plastique dedans, avec plein de campagnes, des grosses boîtes qui pèsent très lourd. Oui, plus tu mets de plastique dans la boîte, plus ça me rend heureuse. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui ne se vendent pas en magasin. Tu fais de la peinture, toi aussi. Tu fais de la peinture de miniature. Mais oui, check ça. Ben oui, c'est ça. Je sais que t'avais fait des petites vidéos. Je sais pas si tu montrais un petit peu comment tu faisais ça. Donc, oui, je m'en souviens. Non, donc, le plastique, toi, il en faut. Toi, t'aimes ça. C'est correct. Oui, absolument. Moi, c'est pour ça que je vais sur Kickstarter. C'est pour les grosses choses qui se retrouveront pas en magasin. Puis je pense que c'est bien, tu sais, parce que ça dépend juste des personnes. Est-ce que pour le prix que j'ai payé mon pledge avec tout ce plastique-là, est-ce que je pourrais avoir 50 jeux à la place? Bon, peut-être pas, c'est que j'exagère. Là. Mais mettons, est-ce que je pourrais pas m'acheter 10 jeux à la place de mon pledge? Ça se peut. Oui, ça se peut, effectivement. Mais à un moment donné, il y a aussi there's only so much, tu sais, jeux auquel tu peux jouer dans une année ou dans une vie en général. Fait que, à un moment donné, c'est peser ça. Puis, il y a certaines personnes qui vont préférer avoir les nouveaux jeux quand ils sortent, faire du ménage dans leur collection, tout ça. Moi, je préfère acquérir des plus grosses pièces qui me rendent heureuse et qui sont plus complètes. Tu vois, sur ce point-là, je te rejoins un petit peu quand même. Sur le fait que les miniatures, pour moi, c'est pas essentiel. Je vais te donner l'exemple encore une fois de Awakened Realms, parce que tu connais bien le sujet, et moi aussi. Tented Grail, t'as la boîte, t'as les miniatures, complètement non inutile à jouer. On s'entend là, c'est juste plus joli, mais ça n'apporte rien du tout en termes de si tu les as pas, tu peux pas faire le jeu à 100%. On s'entend, là? Ça et ça l'apporte du plaisir. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Je suis d'accord. Ça dépend pour qui. C'est quand même un plaisir qui a un sacré coût. On s'entend. Juste pour avoir une boîte de miniatures qui sont complètement optionnelles. Ils l'ont refait avec ISS Vanguard. Ils l'ont refait avec Etherfield. Et puis, je pense qu'ils vont le refaire dans toute leur campagne parce que ça marche énormément bien. Donc, ça, c'est correct. Et c'est là où j'en viens que, oui, pour ma part, les exclusivités, j'aime ça, mais je vais essayer d'y aller, je vais essayer d'y réfléchir à 2 fois. Encore une fois parce que la facture monte très très vite, et encore une fois parce que j'essaie le plus de toujours viser sur les choses qui vont me rajouter du gameplay supplémentaire, donc de la longévité, ça se dit, hein, au jeu. Pour que, par exemple, j'ai des expansions ou des scénarios de plus ou ce genre de choses, ou la diversité. Je sais pourquoi j'allais dire diversification, c'est n'importe quoi. Donc de la diversité dans par exemple le type de choses que tu vas pouvoir. Je pense, j'ai un point dans ma tête, c'est Massive Darkness ou Zombicide. Qui eux sont des jeux où tu peux avoir, généralement il n'y a pas tant de diversité à part dans les héros, surtout dans les jeux zombicides. Massive Darkness, il y en a dans les héros, mais il y en a aussi dans les mobs. Fait que là je me dis, j'ai pas envie tout le temps de me taper les mêmes mobs, donc je me dis, je vais aller acheter des petits packs qui sont possiblement exclusifs et comme tu l'as dit, difficiles à trouver en magasin par après. Et il y a une raison pour laquelle j'irai avec ce plan-là aussi, hein, bien évidemment, stratégiquement. C'est que ça va me rajouter de la diversité dans mes rencontres et pas toujours me battre contre le même type de mob qui a exactement la même miniature. Parce qu'en fait, ça m'énerve. On s'entend, ils se ressemblent énormément. T'en as juste 6 exemplaires puis un boss ou leur leader. Puis là, tu te retrouves avec, il y en a un, et puis voilà, puis ça s'arrête là. J'ai exactement ce truc-là. Tu sais, avec... l'exemple que j'ai exactement sur la table en ce moment, c'est Chronicle of Dronagor pour Edge of Darkness. Si j'avais pas la version, même pas le fait que ce soit un all-in, quoique un petit peu, mais si j'avais pas la version Kickstarter et juste la version de magasin, il n'y a pas énormément de diversité au niveau des monstres. Je pense qu'il y en a c'est ça. 4 différents, je pense, et puis avec les expansions ou les stretch goals, ça en t'en rajoute plus. Fait que, et je vais te donner l'exemple, parce que j'arrive dans le premier chapitre, ils disent prenez un mob de type blanc, parce que t'as des couleurs pour leur dire un peu leur difficulté, au hasard.
je me retrouvais avec 2 cartes. Je l'ai swappé sur le bureau pour le cacher, puis là j'étais ok, fais le plus vite, parce que tu sais que celui-là à droite, dans ta main droite, c'est celui-là à chaque fois, parce que et finalement, ok, j'ai juste 2 choix. Puis c'était exactement ça. Donc si t'achètes le Core Play, tu te retrouves, je me suis défoncé le doigt, tu te retrouves à swapper entre 2 types de monstres qui sont de couleur blanche sur leur carte, et ben c'est plate, tu comprends? Ouais. Fait que j'irai dans l'exclusivité pour me rajouter du gameplay, de la diversité et de la longévité dans la campagne. J'irai pas pour du superflu qui sert à rien. Ouais. Ça c'est plus moi, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Sauf, dernièrement, je m'en suis rendu compte un peu plus. Si je commence à recevoir beaucoup de projets Kickstarter, veux pas dans les derniers mois, tu sais, je disais comme on peut pas voir personne, fait que pour jouer à nos jeux, ben toi tu les joues en solo, là, fait que c'est bien. Moi, j'achète plus les jeux, tu sais, pour jouer avec mes amis, puis là tout ça, avec là je joue avec mon conjoint, c'est pas mal ça, tu sais. Fait que tu te rends compte éventuellement que avoir 56 extensions pour le même jeu, comme oui, c'est tout du gameplay différent. Oui. Mais est-ce que je vais toutes les faire? Est-ce que je vais passer à travers tout ce que j'ai pour le jeu? Puis jusqu'à récemment, puis je suis une all-ineuse compulsive là, à la maison, là, faut que vous le sachiez. Là. Même Jeanne d'Arc est passée sur le all-in, OK? Là. Fait que c'est à ce point-là que c'est à ce point-là que le FOMO est fort chez nous. Mais tu vois, c'est quand j'ai réalisé ça avec Dark. Non, c'est pas Dark Souls, c'est Bloodborne, le board game. J'ai le all-in. J'ai 32 scénarios de Bloodborne. Ça se fait vite, ça se fait vite, je pense. Ils se font vite. Oui, ils se font vite. Sauf que, tu sais, puis je m'étais dit, je vais m'asseoir puis je vais toutes les faire, tu sais. Puis comme on va clencher le jeu, mais ça arrive pas dans la vie, ce genre de choses-là, tu sais. Ben, tu vois, tu ramènes exactement le prochain point. Oui, on veut l'exclusivité. Oui, on veut du plus. Tu sais, Tainted Grail, tu l'achètes en magasin, là, quand il est disponible en magasin. C'est pas la version avec Ouais, je crois que je l'ai déjà vu en magasin. Ben, Nemesis rentre. Donc je pense que Tainted Grail, à un moment donné, quand il va être disponible pour tout le monde et que tous les backers l'auront eu, ils vont le mettre en magasin aussi. Mais ce sera pas la version... Ben, je crois que... Regarde Nemesis en ce moment. Hein, je les ai vus sur les magasins. Ils vendent... Et même des expansions sont vendues. La seule chose que tu vas pas pouvoir trouver, ben, c'est la fameuse boîte de Stretch Gold, je pense. Mais c'est ça. Mais là, Tainted Grail, quand il va arriver... Parce que... Veux pas, on attend toujours. Moi, j'ai pris la version française, donc je suis toujours en train d'attendre. Ah, t'as pris un One Wave pour Tainted Grail? Hein? Non, un quoi? T'as pris une seule vague pour Tainted Grail? Non, j'ai le core ici, là. Et j'attends encore la suite, quand elle va être traduite, avec les 2 campagnes supplémentaires de avant et après. Non, avant et après. Qui sont très intrigantes et dont on ne parle plus du tout sur Internet. Je sais pas si t'as remarqué, les gens ont tous reçu ça, surtout les anglophones, ils ont tout reçu. Puis on n'en parle plus vraiment, parce que ça a été long avant de recevoir. Donc quand le core est arrivé, ça y allait. Critique sur le corps à fond. Je n'ai pas trouvé une seule critique sur Internet, que ce soit en anglais ou en français, parce qu'ils ont reçu la version anglaise. Il y en a surtout qui l'ont pris en français. Des francophones qui l'ont pris en anglais pareil. Ils parlent pas du tout des campagnes qui ont été ajoutées. Et je me demande est-ce qu'ils les ont joués finalement. Donc ça rejoint le point que oui, on veut plein de trucs, ils nous en donnent, mais est-ce qu'on va les faire un jour? J'ai déjà vu ce débat-là ailleurs. Est-ce qu'on va vraiment les faire? Parce que on ne fait qu'accumuler des jeux et des jeux. J'en ai pas des tonnes, mais je commence à en avoir et j'ai plus de place. Ils sont par terre, là. C'est ça le problème, tu sais. J'ai une petite bibliothèque de rien du tout. J'en ai des cachés dans ce placard que tu vois là. Et, mais je commence à en avoir par terre. Et j'en ai pas fini un seul. Et c'est vraiment... c'est ça. Et même si d'une, j'ai pas fini l'histoire principale, puis après j'ai des expansions que j'ai pas fini non plus. Je pense que là où je suis allé le plus loin, c'est dans Zombicide. Dans Black Plague, j'ai fait pas mal de quêtes. Je crois que je suis pratiquement arrivé à la fin des missions de base de Black Plague. Là, t'as-tu fait toutes celles qui sont disponibles sur Internet aussi? Non, parce que là, ça fait mal. Mais déjà, si j'arrive à avoir celles qui sont vendues pour tout le monde, ce serait déjà pas mal. Mais j'ai même des jeux, je veux pas crier trop fort. Mais j'en ai, ou que j'ai reçu, et j'ai même pas joué une partie. Puis ça va faire 2 ans que je l'ai.
C'est Shame. ridicule. Et il est ouvert. Shame. J'ai regardé. Donc en gros, c'est ça. Tu te retrouves à avoir le hype. Tu te retrouves à être complètement excité. Tu vois la bébé, tu fais yeah. Puis et puis finalement, bah tu l'accumules. Puis ça dépend de ta vie, bien évidemment, de tes priorités, comment t'es toi en général. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Et ma vie, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Mais même si j'avais le temps, est-ce que je sais pas. Mais en gros, j'accumule, puis j'en ai pas fini un seul encore. Puis c'est pathétique. Ah, moi non plus. Moi non plus. Je suis intégrée l'année passée. J'étais comme, je vais passer à travers. Je vais le compléter. Il va rester sur ma table jusqu'à temps que je l'aille terminer. C'est ça. Puis là, c'est plus jusqu'à temps que j'en reçoive le prochain jeu que j'attendais de Kickstarter. C'est ça. Puis là, on commence, il y a ça, c'est extrêmement long avant de recevoir quelque chose. C'est un minimum de 1 an et demi, 2 ans. Minimum. Surtout si il y a une version, t'as pris une version avec une traduction et que cette traduction n'est même pas livrée en même temps que la version anglaise. T'en as pour minimum 2 ans, si c'est pas plus. Mais ça, on s'en fout. Apparemment, on s'en fout. On chiale beaucoup sur ça. Dès qu'il y a des délais, on chiale. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose de commun. Donc, on devrait plus critiquer ça. C'est toujours comme ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui me dérange tant. Non, quand t'es en connaissance de cause, tu le fais. Mais ça, c'est un côté que j'aime, en fait. C'est niaiseux, là. Mais tu l'achètes là. Puis 2 ans plus tard, t'es comme, t'as rien fait, là, puis là, tu reçois le jeu, t'es comme, ouh, j'ai un cadeau qui arrive par la poste, de moi à moi. Mais tu sais pas si tu vas être déçu, par exemple. Tu sais pas si tu vas être déçu. Ou peut-être tu le sauras parce que tu vois qu'il y a plein de gens qui l'ont, les critiques sont mauvaises. Mais là, il faut pas se laisser influencer par ça. Je dis pas ça, mais tu sais, Dark Souls, je crois que c'est mon premier Kickstarter. Ah ouais, non, c'est pas très. Et c'est ça. Quand je l'ai reçu et que j'ai vu toutes les critiques, parce que je l'ai reçu après, parce que j'ai pris la version française, il y avait eu des délais, puis j'ai fait aïe finalement. Donc, tu sais, depuis, tu sais, t'as remboursé ton argent, on va dire, tu sais, parce qu'à un moment donné, au début, c'est la grosse dépense, mais après, comme ça fait 3 ans que t'attends, t'es rentré, tu sais, c'est pas grave, là. Cette dépense-là est oubliée. Mais, ouais, c'est ça, cet argent-là, il est parti depuis longtemps. C'est une attente grosse pour une déception. Même si je l'aime quand même pour certains certains aspects, mais en gros, il y en a d'autres qui m'énervent énormément, et puis quand t'es obligé de faire des fan-made, ça s'appelle la vie, mais c'est pas grave. Ouais. Mais tu vois, ça revient à un autre point, la plus-value, la revente. Moi, je commence à tomber des fois à revendre des jeux parce que j'en ai trop, puis je sais que celui-là, je l'ai quand même aimé correct, puis que j'ai pas trippé, j'ai joué quelques parties sans le finir. Et tu sais, c'est comme quand t'achètes un jeu vidéo, tu l'achètes, puis tu joues, puis au bout d'un moment, tu te lasses, puis c'est plate, puis tu le finis pas. Mais un jeu vidéo, ça se revend pas, tu le gardes. Mais là, je me commence à demander, puis là, je retourne, si je le vends. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que majoritairement, surtout si le jeu a un succès, tu vas pouvoir le revendre facilement et rentrer dans ton argent. On s'entend, hein? Les gens recherchent énormément ça et tu vas même pouvoir, des fois, sans être méchant et evil, faire du cash pour le revendre plus cher que ce que tu l'as acheté à la base. Ça fonctionne. Ouais. Ça dépend. Mais les gens se renseignent de plus en plus, par exemple. Je l'ai vécu, tu sais. Fait que, je le sais, puis ça marche encore. Une vilaine personne. Ouais, je sais, je suis un monstre. Mais c'est ça. Donc, est-ce que toi, tu penses, ou t'as déjà revendu des Kickstarter où finalement t'as pas perdu grand-chose en termes de monétaire ou de joie, parce que tu sais, en gros, tu t'en débarrasses, puis t'es pas trop déçu de t'en débarrasser. Ben, en fait, je suis chanceuse parce que pour l'instant, j'ai une bonne moyenne au bâton dans le sens que j'ai jamais été déçue encore d'un de mes Kickstarter. Okay. Je touche du bois. Fait que, mais je me renseigne énormément avant de... Même Jeanne d'Arc. Je l'ai pas encore reçu, je peux pas le dire. T'as pas reçu Jeanne d'Arc? Ah bon, je pensais que t'avais reçu quelque chose. En fait, j'ai acheté... Ce que j'ai fait, c'est que avant que le Pledge Manager finisse, je savais toujours pas si je voulais le all-in, tu sais, vu le prix. Oui. Puis il y a quelqu'un qui vendait le jeu de base avec siège puis avec les stretch goals. Fait que j'ai acheté ça. Puis j'ai complété le reste dans le Pledge Manager. Ça m'en revenait même prix à peu près. Tu sais, je perdais pas d'argent, puis ça me permettait de tester le jeu avant pour voir si je l'aimais. Fait qu'à tester le jeu, j'adore. Là. C'est comme...
c'est fantastique. Je pense que tout le monde devrait avoir un jeu de même dans leur collection s'ils aiment le style. Tu sais, pas 50. C'est assez. Mais est-ce que je vais regretter d'avoir backé le All-In? C'est celui qui me fait le plus peur, je te dirais. Plus le temps passe, plus le hype descend, tu sais, parce que ça fait longtemps, parce que là, j'ai le temps de réfléchir, j'en ai backé d'autres, tu sais, tout ça. Puis je vois que Jeanne d'Arc, ici à la maison, sort pas tant que ça, tu sais. Pour le prix que j'ai payé, j'ose espérer que quand je vais recevoir le tout, il va sortir. Il faut qu'il sorte pour rentrer dans son argent, là, parce que c'est ça, là. Tu m'avais pas dit justement que le sortir, c'était pénible? Oui, énormément pénible de sortir. Il y a besoin d'énormément d'amour, ce jeu-là. Mais tu sais, je vais faire ce qu'il faut, sans connaissance de cause, là. Mais c'est ça, j'ai peur pour toutes ces raisons-là, il sort pas assez, puis que j'ai fait une grosse folie. Fait que c'est lui qui me stresse le plus pour l'instant. Fait que non, j'ai pas revendu de Kickstarter, j'en ai acheté usagé beaucoup, parce que c'est ça. Moi, quand je vois un jeu que j'ai pas backé, puis que j'apprends par la suite qui existe, mais là, ça me le prend. Puis ça me prend la version Kickstarter. fait que c'est ça. Ça m'est déjà arrivé, par contre, de recevoir un pledge en double pour Edge of Darkness. Ouais. Avec Alderac Entertainment Game. C'était passé dans les communications comme quoi ils avaient fait des erreurs ou sinon quoi qu'il y en a qui l'ont fait il y en a qui l'ont fait exprès. Je pense qu'il y avait Seven Continents, il y avait des erreurs de cartes puis ils ont envoyé toutes les cartes au lieu d'envoyer les cartes correctes. Ça c'est voulu, ça c'était pas vraiment une erreur. Ça, il y en a plein qui l'ont vendu. Hein. Mais tu vois, ça, c'est le genre de choses que je me sentais pas bien avec moi-même de revendre. Les cartes de Seven Continents, tu vois, je les ai données en cadeau de fête à Elsa, en cadeau de Noël. J'étais super contente. Puis comme ça, mais j'ai pas fait payer personne pour quelque chose que moi, j'ai... Je sais pas, je me sentais pas bien avec. C'est peut-être moi qui est trop honnête dans la vie. Non, je comprends, c'est normal. Quand j'ai reçu le pledge de The Edge of Darkness, le deuxième. Au début, il avait dit, si vous le recevez en double, à ce moment-là, contactez-nous, puis on va s'arranger pour le faire retourner. J'étais comme parfait, mais là, finalement, on a messed up, là, il y en a beaucoup trop. Fait que là, si vous le recevez, mais faites juste le garder, parce que c'est notre faute. Ouais. Ou même, il a dit, vous pouvez le revendre si vous voulez. Je pense qu'ils avaient même dit, c'est ça. Allez-y, ça mais là, je filais bad, tu sais, avec la perte monétaire de la compagnie, tout ça, j'étais comme... Je sais pas comment je file par rapport à le revendre, parce que j'ai mon jeu, c'est juste quelque chose qui est arrivé par erreur. Fait que vraiment, ce que j'ai fait, puis c'est juste moi, j'ai juste comme échangé contre d'autres jeux. Ça marche aussi. Souvent, l'échange puis ou la revente, ça fonctionne très très bien. Sur Facebook, c'est énorme. Donc, tu peux vraiment... je pense que en France, il y a même d'autres sites pour ça. Mais sur Facebook, déjà, là, c'est pas mal énorme. Ça fait que, tu sais, selon moi, pour ceux qui font ça de façon plus régulière, tu peux possiblement rentrer dans ton argent, même si tu fais une bonne dépense, et que, par exemple, tu fais une bonne dépense et que tu joues pas mal, ou un peu, mais où tu le finis rapidement, puis t'as fait le tour et tu sauras qu'il n'y aura pas de suite, ou que t'as tout fait à l'intérieur, ou que t'as moyennement apprécié le jeu et que finalement, tu veux pas le garder, tu vas rentrer dans ton argent, souvent, en le revendant. Même si tu mets 6 mois ou 1 an pour le revendre, des fois ça garde encore de la valeur. Il y a des gens qui les cherchent parce qu'il était introuvable, puis boum, ils vont te l'acheter, puis ils vont te l'acheter au prix que tu le vends, sans poser vraiment de questions. Donc, selon moi, tu peux quand même faire ça, et c'est pas la fin du monde en termes de monétaire, on va dire, là. Tu retrouves ton cash. Du moment que... C'est ça. Du moment que tu as fait un jeu qui pogne, tu sais, c'est ça le critère. Là. Si c'est un jeu qui pogne bien, tu vas pas avoir de misère à le revendre par la suite, à l'échanger. Tu perds pas beaucoup d'argent. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui vont faire des group pledges, puis ils vont l'acheter au complet pour eux autres, puis revendre les group pledges pour rentrer dans leur argent. Je sais pas si ça fonctionne tant que ça pour eux autres, là, bien honnêtement. Je sais pas s'ils sauvent assez pour que ça soit si intéressant, mais... Who knows? Non, c'est vrai. Je sais pas s'il y avait d'autres points sur lesquels on pourrait essayer d'argumenter ou qui pourraient déclencher des argumentations dans les commentaires de la vidéo. Ben moi, je te relance parce que, tu sais, j'avais commencé à répondre, puis j'avais pas fini de répondre, mais je te relance sur, dans le fond, quand tu parlais, là, justement, que toi, tu prenais toutes les gameplays, j'étais comme, je vais-tu vraiment les jouer?
Moi, je reste par exemple convaincue que tout ce qui upgrade l'expérience de jeu est worth it pour moi. Ok. Parce que c'est ça. J'achète, tu sais, quand tu achètes un projet Kickstarter, tu l'achètes pour que ça soit grandiose. Là. Tu l'achètes pour que ça soit l'expérience ultime de jeu. Puis je pense que, tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui va être important, par exemple, d'avoir les terrains dans les jeux. Tu sais, quand tu as l'option d'avoir tous les trucs 3D, ça, c'est quelque chose qui va être important pour moi. Les playmats, pas tout le temps. Les pièces de métal, tu sais, ce genre de choses-là, tout ce qui fait en sorte que ton jeu, tu l'ouvres, t'es comme wow, tu sais, là, c'est comme la totale. Puis j'ai l'impression que ça, c'est plus worth it pour moi que d'acheter toutes les extensions qui vont rajouter du narratif, qui vont rajouter tout ça. Ah oui, Quoi que je le ok. fais quand même. Quoi que je le fais quand même, parce que c'est ça. Mais tu sais, je me dis, au moins, si je le joue pas à 100%, je vais avoir Ouais. vraiment apprécié les fois où je vais l'avoir joué, tu sais. Non, je comprends, je comprends. Mais c'est vrai, donc moi je pense plus l'inverse, même si oui, je suis d'accord avec toi pour certains trucs, tu sais, des fois parce que maintenant ils font beaucoup de game trays, là, tu sais, avec des trucs en plastique ou même en bois ou en carton, peu importe là, où tu peux mettre dedans les trucs. C'était quelque chose qui était énormément critiqué pour Terraforming Mars, le plateau du jeu avec tous les cubes. Les gens étaient vraiment, ok, c'est vraiment pénible. Je bouge la table, je fais n'importe quoi, et tout s'en va. C'est dégueulasse. Mon chat, il passe, tout s'en va. Il y a vraiment une gestion de plateau du joueur qui était dégueulasse. Puis il y a même des compagnies qui avaient inventé des trucs. Oui, moi, je trouve que l'expérience est plus agréable quand je me retrouve avec un plateau où il y a des choses qui doivent être dans des petites boîtes qui sont dessinées, mais que ça glisse en a rien de temps. Ça, c'est vraiment chiant. Ou j'aime bien parce que des fois, c'est comme plus joli quand c'est bien rangé aussi sur le plateau du joueur. J'aime ça. Les playmats, tu viens de le mentionner. Je suis pas pour. Oui, c'est beau. Oui, c'est le fun quand tu joues. C'est glisse, c'est mignon, c'est beau, tout ça. Mais tu peux pas les ranger. C'est pas quelque chose que tu plies de même. Parce que si tu plies ton playmat, tu le détruis. Puis si tu le roules, tu le roules et puis t'achètes à des porte-manteaux pour tes playmats. Ben non, mais t'achètes ça prend avec... de la place. Ça prend tellement de place, les tu vas à la campagne Table Toppers, là, Game Toppers, qui est encore sur Kickstarter en ce moment, et t'achètes les supports à playmat, puis là, ça fait full beau dans ta gaming room. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Avant, je te dirais que pour certains jeux, quel jeu? J'ai acheté les playmats pour Shadows of Killfort puis Gloom of Killfort. J'ai acheté le playmat de jeu. Ok, le plateau de jeu, pas les plateaux de joueurs. Les player boards aussi. Ouais. Puis je pense que c'est 100% worth it parce que ce jeu-là, si t'as pas ça, Quel jeu t'as dit? Lequel? Shadows of Killfort. Ah oui, qui est vraiment un jeu de cartes où il y a plein de cartes, puis ça fait comme ton chemin. Il est tellement beau, ça n'a aucun sens. Mais pour vrai, sinon, c'est vrai que ça vaut pas tout le temps la peine. Puis maintenant, j'ai une gaming table, tu sais. Donc, avec un beau tapis. Avec des beaux tapis. Fait. Non, c'est ça. Mais, je veux dire, whatever floats your boat, là, si toi, ça te rend heureux d'avoir un playmat, go for it. Ah non, c'est ça, je dirais pas le contraire, non, c'est sûr. Puis, je l'ai fait. Est-ce que je vais le regretter? Je le sais pas. Mais j'ai pris le pledge de Hank, le jeu Hank, tu sais, de Simone, là, le truc. Parce que je suis un fanatique je suis un fan de Blood Rage, j'étais un fan de Rising Sun, puis je me suis dit, ça, c'est con, hein. Ma mentalité a fait, ça me prend le 3e. Au lieu de réfléchir au jeu, j'ai dit, je vais prendre le 3e pour avoir la trilogie. Ils l'ont dit que c'est une trilogie. Moi, je sais, quand Eric Lang est écrit quelque part, ça te le prend. Je sais, c'est même pas une question. Presque. Ouais, c'est ça, presque. Fait que je l'ai pris, puis j'ai pris le playmat. Parce que je vais le regretter, je sais pas. Parce qu'en plus, comme un con, le playmat, c'est que d'un côté, t'as comme tout, puis de l'autre côté, t'as comme deux faces, mais tu peux pas tout mettre ni dans l'un ni dans l'autre. T'es comme pogné à avoir quelque chose sur le côté quand même pour les pharaons ou je sais plus trop quoi. Donc ouais, je sais, c'est con. Bref. Voilà. Une dépense intelligente et réfléchie. On fait toutes des choses comme ça. Là. Je veux dire, j'ai pris le playmat pourquoi? J'ai pris le playmat pour Tinted Grey, puis il me semble qu'il est vraiment pas beau. Fait que j'ai peur de le recevoir parce que j'ai peur d'être déçu. Il me semble qu'ils l'ont modifié. Et de film, t'as pris Etherfield. J'ai pris le pour Etherfield aussi. Ouais. Puis le pire, c'est que j'ai cru comprendre pour Etherfield, en regardant les critiques, c'est que rien que le plateau du jeu... Le 1? Il découpe le plateau de jeu, les gens à la maison, parce qu'il n'est pas bien fait. Puis voilà. le playmat, il va être exactement pareil.
C'est ça. Ils découpent ça parce qu'en fait, là où ils ont mis les sections, ça a comme pas de sens pour avoir du plaisir à jouer parce que tu te retrouves Mais pourquoi t'as mis ça là? Ça aurait été plus logique, mais là en dessous, puis il faut que je tende mon bras comme un malade parce qu'il est trop grand pour aller chercher les affaires, c'est comme pas agréable. Fait que les gens... Tu dis qu'ils découpent finalement? C'est pour ouais, il y a beaucoup de gens qui l'ont coupé, là, ils ont fait pas comme... Puis le playmat va être comme encore plus grand. Mais pareil. Le playmat va être encore plus grand, la même dimension, mais là, on peut pas le couper, par exemple. Non, ça va s'effilocher. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Mais je l'ai pas pris, Edophile. Parce que au final, les critiques sont correctes, mais c'est pas le wow qu'ils ont eu avec Sentinel Grell, par exemple. Ou même, je pense que ISS Vanguard a un wow plus gros, même si les gens n'ont pas joué encore, ou c'est pas fini. Mais c'est ça. Ah oui, Ken Rims, c'est mon all-in. Non, je sais. Toi, t'as pris le all-in de Tentacle, de Edofield et ISS Vanguard, c'est pas encore, mais c'est en ligne. The Great Wall, Nemesis. J'ai pas pris Nemesis Lockdown. Je m'étais dit, je vais le prendre quand le Pledge Manager va réouvrir. Et j'ai pas encore pris ma décision. Je me sens mal avec ma personne. Mais t'as le premier? Ouais, je sais. C'est ça l'affaire. Moi, ma compréhension, c'est que si t'en as aucun des deux, t'aurais pris le lockdown. Mais si t'as déjà l'autre, ça comme vaut pas la peine d'avoir les deux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Un peu. Écoute, ces temps-ci, j'ai des questions existentielles sur les jeux. C'est comme Zombicide, Wanted or Alive. Undead or Alive. Ouais. J'ai pas encore finalisé, je sais pas. T'en as des Zombicides, hein? T'en as-tu? J'en ai un, j'ai Invaders, avec un paquet de trucs dans qui va avec. Dans l'espace. Ouais. Qui est d'ailleurs... Il y a des Undead or Alive. Undead or Alive? Il y a des poneys. Il y a quoi? Il y a des poneys. Dans Undead or Alive, il y a des poneys? Oui. Ou dans... Ok. On va découvrir une facette de toi. Fanatique des poneys. C'est beau. Correct. Ouais, mais j'ai fait technique et kid, hein, tu sais, fait que... c'est correct. T'as le droit. J'ai un petit background. Ouais, mais non, c'est ça. Mais il y a un truc qui m'énerve sur Kickstarter. Oui, enfin, go! Ouais, puis tu vois, écoute, j'ai accumulé plein de choses, mais non, mais il y a un truc que je sais pas, entre les campagnes Simon, je suis incapable de les suivre parce qu'ils m'énervent trop, parce qu'ils font une actualité par jour ou deux, c'est trop prenant. J'ai pas le temps pour autant de contact avec vous dans la vie. Puis ce qui m'énerve, c'est que j'aimerais ça, puis je le sais que ça marche pas de même, parce que le but, c'est de faire un big reveal tout le temps jusqu'à la fin, puis de garder le hype, puis tout ça, sauf que, tabarouette, tu sais, tu nous rends hype pour ton jeu qui va sortir, mettons Zombicide, là. Là, ils nous rendent hype, là. Ah, le jeu, il est juste comme 89 US. Parfait, ça rentre dans mon budget. Je vais y aller, je suis hype, là. Je suis toutes les actualités à tous les jours. Je suis comme, ah oui, j'ai hâte. Ah oui, il y a telle fonction. Puis là, de temps en temps, ils rajoutent une extension, ils en rajoutent un autre, ils en rajoutent un autre. Rendu à la fin de la campagne, ils en ont rajouté 20 extensions, là. C'est plus 89 US, le pledge, je vais te dire, là. Non, c'est 300 et quelques. Mais c'est ça, mais t'as aucun moyen jusqu'à la toute fin de la campagne de le savoir. Puis je suis comme, me semble. Tu peux le prévoir maintenant avec Simone, c'est toujours comme ça. Oui, je sais. Sauf qu'on dirait que ce qui était excitant avant, tu sais, en découvrant le monde Kickstarter puis en backant des jeux, c'était excitant, ça. C'était stimulant. On était comme, oh my god, il y a du stock qui se rajoute, c'est le fun. Maintenant, ça devient juste un peu tannant. Ouais. Je comprends. Un des soucis que j'ai avec eux, c'est que la majorité du temps, leur stretch goal, c'est juste beaucoup de héros divers. Des fois, ils te rajoutent un petit peu de monstres supplémentaires, mais c'est vraiment des héros, et encore des héros. Puis là, on a fait un héros basé sur une série télé ou un film, tu sais, de trucs de western avec des zombies. Puis là, ils font un truc, tu sais, comme un petit clin d'œil à quelque chose. Mais c'est juste ça, des héros. C'est le fun, mais je jouerai jamais tous les héros, c'est sûr et certain. Non, c'est ça. Mais c'est qu'il n'y a pas de double mesure avec eux. Il n'y a pas d'entre-deux, je veux dire. C'est soit tu as la barre de base, tu as 4 héros, puis tu vas te débrouiller avec ça pour le restant de tes jours, ou tu achètes la version Kickstarter, puis là, tu en as 35, puis tu les utiliseras jamais toutes. Exact. Mais tu
t'as pas le entre-deux, tu sais. Fait que soit tu le prends Kickstarter parce que tu te dis, ben comme ça, au moins, tu sais, je vais avoir plus de rejouabilité sur le jeu, ou ça, je le prends en retail, mais je vais perdre ce niveau de rejouabilité-là. Tu sais, c'est soit too much ou vraiment pas assez. C'est là où tu vas te demander est-ce que je vais refaire je vais refaire tous les scénarios après l'avoir fait une fois. Je sais pas, parce qu'il y aura d'autres jeux qui t'attendent sur la table. Puis là, tu ferais bon, ben je vais le ranger, celui-là j'ai tout fini. Puis là, Pendant que la campagne est là sur Kickstarter, on dirait que cette réflexion-là est comme complexe. Donc, je suis vraiment désolé, j'ai eu un problème technique. Mon pied a fait floup sur un câble, ça a fait flic sur l'ordinateur, puis il a fait pouf. C'est comme ça. C'est de ma faute. C'est pas mon PC, quoique je le trouve très fragile. J'ai à peine touché quelque chose, ça a fait flic-flang. Il n'y a pas eu de flamèche, par exemple. Mais, au moins. Ouais, mais j'ai rien compris. Fait que ça a coupé. Mais en gros, on était quand même arrivé, je pense, à pas mal la fin de la discussion. On a quand même pas mal fait le tour, en fait. Donc, je sais pas si toi, tu as un petit mot à rajouter ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, je voudrais te dire merci énormément pour être venu faire un petit quelque chose avec moi sur ma chaîne. C'était très, très cool. Toujours aussi agréable, comme d'habitude. De toute façon, on l'a pas dit, mais on a un pledge acheté ensemble pour quelque chose, donc c'est sûr qu'on en parle, mais en fait, on continue pareil. Hein. C'est n'importe quoi. On s'est fait un mini groupe pledge sur Massive Darkness 2. C'est n'importe quoi. Ah, la raison, c'est comme fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est n'importe quoi. Mais sur ça, donc merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment très cool. On en refera d'autres, je suppose, j'espère en tout cas. Puis peut-être physiquement un jour, on va pouvoir, quand tout ça sera terminé. Moi, j'ai eu ma première dose de vaccin. Puis moi, c'est samedi. Qui s'en vient. Et voilà. Et donc en gros, c'est ça. Et toi, je sais pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Kickstarter, moi, je trouve, je reste avec le point que c'est très bien, mais faut être intelligent. C'est pas toujours facile d'être intelligent. Ouais, j'ai malheureusement pas de truc pour vous, parce que je succombe autant que chacun d'entre vous, sinon plus. Exact. Donc voilà, donc c'est tout. Je vous remercie, puis voilà, à bientôt à toi, Sophie. Mais oui. On se reprend. Puis amusez-vous bien. Voilà. À la prochaine. Oui, bye. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire si c'est le cas. Petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Donc voilà, le débat, c'était... j'ai trouvé ça très intéressant. Sincèrement, j'ai adoré ça. Je remercie énormément Sophie de Mixdeal. Les liens vers sa chaîne sont dans la description. Vous pouvez regarder tout ce qu'elle fait. C'est super. Donc, je la remercie énormément de s'être prêtée au jeu, en fait, de ce débat. Donc, je vous repose la question. Allez-y, je vous repose la question. Est-ce qu'on devrait ou on doit arrêter d'acheter sur Kickstarter? Point d'interrogation, point d'exclamation, peut-être. C'est à vous de me dire. Vous avez vu sur quoi on a discuté, vous avez vu tous les points qu'on a mentionnés. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous en désaccord? Oui, non, pourquoi? Les commentaires sont là. Lancez-vous dans les commentaires et lâchez-vous. Allez-y. Dites tout ce qui passe par la tête, tous les arguments, la rage ou la gaieté, la joie et les accords et désaccords par rapport à tout ça. Je veux une vidéo qui se veut débat, qui se veut collaboration, qui se veut échange entre passionnés. D'accord? Donc voilà. Comme d'habitude, je vous laisse avec 2 autres de mes vidéos que vous pouvez voir apparaître sur l'écran en ce moment. Ça vous fera plaisir de les regarder et moi ça me fera plaisir énormément aussi parce que ça va me faire projeter dans YouTube, ça va m'aider à monter, à me faire valoir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, portez-vous bien, et à dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.